Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette plongée dans les films d'horreur expérimentaux vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien. Parfait. Le film du jour est Borderline, un film espagnol réalisé par Alejandro Rojas et Juan Sebastián Vázquez, sorti en 2024. Et lauréat du prix du public et prix Police au festival du film policier Reims Polar en 2023. Le film raconte l'histoire de Diego et Elena qui quittent l'Espagne pour s'expatrier aux États-Unis. Arrivés à l'aéroport de New York, ils vont être confrontés aux douanes américaines qui vont les interroger sur la raison de leur venue aux États-Unis. Et vont vouloir tout savoir sur leur vie jusqu'aux sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, en posant des questions intrusives. Le film est une excellente immersion sur les contrôles douaniers aux États-Unis, qui est réputé pour être un pays très à cheval sur les entrées sur leur territoire, surtout en matière d'immigration, et sur la pression qu'ils peuvent installer aux personnes interrogées et leur envie de tout savoir sur la raison de leur venue aux États-Unis. Elle nous montre également l'inhumanité des officiers de l'immigration qui, dans le film, nous sont montrés comme des gens déshumanisés, à la limite de l'état robotique, mais également des a priori qu'ils possèdent sur certaines professions, comme les métiers artistiques. Ce film est important car il nous montre le sujet encore sensible de l'immigration, qu'elle soit légale ou non. Le fait que cela se passe dans un aéroport dans les douanes est intéressant, car ce sont les personnes qui sont en première ligne lorsque des visiteurs étrangers arrivent aux États-Unis. Ce sont en quelque sorte les premiers contacts avec le pays dans lequel ils arrivent. Les réalisateurs voulaient faire ressentir le côté paranoïaque où, dans ce genre de situation, vous doutez de vos origines et de votre vie et commencez à avoir de la méfiance envers la personne qui vous accompagne. Ce film est un huis clos dont la majeure partie du film se passe dans des salles d'interrogatoire. Ce qui sont des films extrêmement compliqués à faire, comment attirer l'attention des spectateurs et qu'ils ne s'ennuient pas quand votre film se passe uniquement dans un endroit clos. Les réalisateurs citent comme référence le cinéma américain des années 70 lors de la période du Nouvel Hollywood, mouvement qui a montré une autre vision de l'Amérique. Une Amérique plus sombre, plus froide et plus réaliste à l'inverse de l'American Dream. Plus précisément, ils citent comme inspiration principale le réalisateur Sidney Lumet. Ce qui était l'intention des réalisateurs, montrer un côté de l'Amérique fermé et non ouvert à l'arrivée de nouvelles personnes. Le titre du film, Borderline, ligne frontière en anglais, peut avoir deux interprétations. Dans un premier temps, en psychologie, les personnages ayant un trouble de la personnalité borderline, qui est un trouble de la personnalité caractérisé par une instabilité émotionnelle. Ces changements rapides d'état émotionnel peuvent se produire lorsque nous sommes seuls ou bien dans nos relations avec les autres. Ce qui est cohérent avec la situation que vont vivre les personnages principaux pendant tout le film et passer par toutes sortes d'émotions. D'ailleurs, les réalisateurs expliquent qu'ils voulaient faire un film sur les conséquences émotionnelles de ces interrogatoires plutôt que sur les procédures. Mais il peut aussi avoir la signification géopolitique. En effet, borderline signifie tout simplement le poste frontière de l'aéroport avant de pouvoir rentrer dans un pays. On peut limite considérer ce film comme de l'horreur, mais où la peur ne viendrait pas d'une menace physique quelconque, mais par les mots. Quels seront les prochains mots prononcés par l'officier qui vont terrifier nos personnages? Car l'officier possède des informations sur le couple, un pouvoir destructeur qui peut anéantir ce couple. Le film dénonce aussi le racisme quotidien que peuvent subir les personnes sud-américaines. Le personnage principal étant un immigré vénézuélien arrivé en Espagne et les USA, avec leurs multiples vagues d'immigration sud-américaine, sont de plus en plus hostiles envers ces personnes. Cette hostilité est très bien caractérisée dans le film où Diego va subir un interrogatoire plus musclé, à l'inverse de Elena, qui est espagnole née en Espagne et va donc avoir un interrogatoire moins agressif. Ce sujet est important pour les réalisateurs étant tous les deux des immigrés vénézuéliens et ayant subi tous les deux des interrogatoires similaires à celui présent dans le film. D'ailleurs, sur le sujet de l'immigration aux États-Unis, les réalisateurs expliquent que, en tant que Vénézuéliens, nous imaginons développer une vie idéale aux États-Unis avec un travail satisfaisant, construire une famille. Peut-être que ça marche pour certains, mais ce n'est globalement pas vrai. C'est assez paradoxal le fait qu'en 2024, certains tentent encore de chercher une nouvelle vie là-bas. Mais il faut aussi comprendre que ces gens qui tentent de fuir ne souhaitent pas forcément quitter leur pays, mais les conflits internes à leur pays. J'ai des amis qui vivent là-bas et ils ont parfaitement conscience des problèmes sociétaux, des problèmes de fonctionnement au sein de ce pays
encore raciste, violent et qui pourtant est toujours doté d'un grand pouvoir international. Ils aimeraient bien que la société évolue sur de nombreux points. Le lieu de l'interrogatoire nous fait ressentir toute la pression claustrophobique et l'isolement des personnages qui se ressent jusque dans la mise en scène. Avec des plans rapprochés sur les personnages avec peu d'air et du fait qu'à part au début on ne voit jamais l'extérieur. On peut également faire un parallèle entre ce film et l'œuvre de 1984 de George Orwell. L'idée d'être dans un endroit où on se sent constamment surveillé et de ne plus avoir de contrôle sur notre vie et que notre vie privée nous est entièrement dévoilée. Pour terminer, les réalisateurs évoquent que concernant les rêves d'immigration aux États-Unis, il n'y a pas de rêve américain, mais un cauchemar américain. Voilà, c'est sur cette désillusion du rêve américain que je vous laisse découvrir ce film qui nous plonge dans l'enfer des douanes américaines. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.